Bonjour à tous, on commence ce tour de la presse sportive au Portugal avec le sacre hier soir du FC Porto. Les hommes de Sérgio Conceição ont battu facilement le Sporting sur leur pelouse 2-0 et ont été officiellement sacrés à 2 journées de la fin. Il s'agit du 29e titre national pour les Dragões qui ont bien sûr fêté ça comme il se doit. Cela fait évidemment la une partout dans le pays ce matin comme ici avec Record qui ne s'est pas embarrassé et qui titre champion. Dans ces cas-là, il vaut mieux laisser parler les images en effet. En Italie, toujours pas de champion officiel et même de nouveau du suspense pour le Scudetto. En effet, comme l'indique la Gazzetta dello Sport du jour, cette saison de Serie A nous offre un véritable thriller en haut du classement. Hier soir, la Juventus, après avoir mené 2-0, a été accrochée 3-2 sur la pelouse de Sassuolo. Dans le même temps, la Lazio n'en a pas profité et a concédé le nul 0-0 contre l'Udinese. Du coup, c'est l'Inter ce soir qui pourrait revenir à 6 points de la vieille dame en cas de succès. Pour revenir au match des Turinois, ces derniers peuvent dire merci à leur gardien, Wojciech Szczesny, auteur de plusieurs sauvetages salvateurs. Pour Tuttosport, la Juve doit lui faire une statue, un monument pour sa prestation énorme. Cette une masque néanmoins les grosses difficultés des hommes de Maurizio Sarri, ce que ne s'empêche pas de dire le Quotidiano Sportivo. Pour le journal, c'est tout simplement la crise à Turin. CR7 et ses coéquipiers ne gagnent plus et se font même peur dans la course au titre. Dans les autres résultats de la soirée pour la course à l'Europe, comme le résume le Corriere dello Sport, le Napoli a été surpris par Barrow de Bologne et a fait 1-1. La Roma s'en est sortie contre le Hellas Vérone grâce à Dzeko 2-1 et l'AC Milan a battu Parma San Siro 3-1. En Angleterre, la course à l'Europe bat aussi toujours son plein et Arsenal est resté vivant dans celle-ci hier soir grâce à une victoire sur le champion Liverpool 2-1. Mais pour la presse anglaise ce matin, le constat est simple, ce n'est pas vraiment les Gunners qui sont allés chercher ce succès mais les Reds qui leur ont offert. C'est ce que titre notamment The Times ce jeudi matin. D'autres journaux comme le Daily Mirror sont plus précis et sont même carrément surpris par les cadeaux qu'ont offert Virgil van Dijk et Alisson Becker aux hommes de Mikel Arteta. Il faut dire que ce n'est pas vraiment habituel de leur part. Pour le Daily Star, le défenseur néerlandais a glissé et c'est toute la machine Liverpool qui s'est enrayée. Sur la une du tabloïd, on peut voir aussi un retour sur la belle victoire de Tottenham à Newcastle hier 3-1. Le tout avec un doublé de Harry Kane qui a inscrit ses 200e et 201e buts sous le maillot des Spurs. Après le match, José Mourinho indiquait devant les caméras qu'il voyait bien l'attaquant anglais arriver jusqu'à 400 buts et il va tout faire pour l'aider à doubler son total. Manchester City de son côté a battu Bournemouth 2-1, mais l'actualité des Citizens tourne actuellement autour du fair play financier. Réintégrés à la Ligue des Champions pour les 2 prochaines saisons par le tribunal arbitral du sport, les hommes de Pep Guardiola veulent désormais faire table rase du passé et faire la paix avec l'UEFA selon le Daily Mail. Des discussions entre le président de l'instance européenne, Alexander Seferin, et Khaldoun Al-Moubarak, le président du club, auraient eu lieu dernièrement et celle-ci serait cordiale. En attendant, City prépare aussi la saison prochaine et aurait même déjà trouvé sa première recrue selon Super Deporté. En effet, le jeune prodige de Valence, Ferran Torres, serait tout proche de rejoindre les Sky Blues cet été selon le média. Une bonne affaire pour Manchester City qui profiterait d'un grand ménage au sein du club tché. Autre information mercato de la soirée d'hier et de la matinée, elle nous vient d'Allemagne. Selon le magazine Kicker, la pépite allemande du Bayer Leverkusen, Kai Havertz, aurait fait son choix et communiqué sa décision à son club. Il veut partir cet été afin de disputer la Ligue des Champions et il veut rejoindre Chelsea. Cependant, pour le moment, les Blues n'auraient formulé aucune offre au club allemand qui réclame pas moins de 100 millions d'euros pour laisser partir sa pépite. Et on termine en Espagne où c'est jour de titre pour le Real Madrid ce jeudi. En effet, une victoire ce soir pour la bande à Sergio Ramos contre Villarreal et c'est l'officialisation du titre de champion. Pour As qui affiche le capitaine madrilène en une, le Real cherche le chaos et celui-ci pourrait être définitif. Les hommes de Zinedine Zidane pourraient fêter ce soir leur 34e titre de champion de leur histoire. Pour Mundo Deportivo, c'est une première balle de match pour les merengues pendant que le Barça sera obligé de gagner contre Osasuna pour maintenir la pression. Mais pour le média, un match dans le match animera aussi cette 37e journée de Liga. C'est le duel pour le titre de Pichichi de meilleur buteur entre Lionel Messi et Karim Benzema. Avec 22 buts pour l'Argentin et 19 pour le Français, le duel s'annonce passionnant. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre fidélité, bonne journée à tous et rendez-vous dès demain matin pour une nouvelle revue de presse.